Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement bien-être universel pour aborder la créativité et les transformations qu'elle opère en nous. Le mot créativité porte de très nombreuses résonances, quelque peu différentes en chacun de nous. Il se teinte volontiers d'une connotation artistique, d'une expression fantaisiste, qui a tendance à faire dire aux personnes n'ayant pas repéré un talent en eux que la créativité n'est pas leur domaine. Précisément, nous retiendrons ici l'approche la plus large qui puisse être, car nous concevrons la créativité dans toute l'ampleur de notre aptitude à ressentir, à accueillir en idée, en quelque domaine que ce soit. Il est ici bien perceptible qu'il s'agit d'une approche impliquant absolument chacun de nous. En effet, existe-t-il quelqu'un qui puisse dire qu'il n'a jamais eu une idée dans une situation ou une autre? Je ne crois pas. C'est donc bien ce dénominateur commun, fédérant toutes les formes appelées ensuite à se matérialiser dans une infinie diversité, qui va porter notre cheminement de créativité à transformation. Commençons dès à présent par apprécier le processus à l'œuvre en nous lorsque nous accueillons une idée. Vous ressentez peut-être que dès que nous parlons d'accueil, cela induit que nous portons plus ou moins consciemment un besoin ressenti, une envie, une certaine forme de demande parfois tacite, une envie de faire quelque chose, peut être un repas ou quelque chose de plus important comme envisager de déménager, peut être de trouver une solution à une situation, qui peut être de sortir d'une situation qui nous pèse. Dans cet état intérieur de quête, il y a ici le fait que nous n'avons pas encore trouvé la clé, c'est-à-dire l'idée qui va nous conduire au passage à l'action. Nous observons donc dans ce premier degré que le processus créatif réside dans notre disposition intérieure d'ouverture, de réceptivité face à un besoin plus ou moins conscient. Cette aptitude à accueillir correspond à la nature de l'énergie féminine en chacun de nous. Abordons maintenant le second degré, qui peut sembler une évidence dans l'énonciation, mais qui ne l'est pas tout à fait autant dans la pratique. Ce second degré consiste à reconnaître l'idée que nous avons reçue. Pourquoi dans la pratique ce n'est pas si fluide que dans la facilité de l'énoncer? Car dans un quotidien d'actions foisonnantes, l'organisation des tâches que gère notre mental, qui cherche à tout anticiper pour planifier, contrôler, être efficient, a pour incidence fréquente, si nous n'y prêtons pas attention, de passer outre, de dénigrer ce qui n'était pas prévisible, c'est-à-dire l'accueil de l'idée. L'idée, elle, est d'une nature légère, fugace, et qui demande par conséquent un petit peu d'attention au début. Puis, comme dans tout processus, plus nous repérons cette présence, manifestation en nous,
plus il est fluide et simple de la reconnaître. Prenons dès à présent un exemple pour ressentir davantage ces deux premiers degrés, celui de l'accueil et celui de la reconnaissance de l'idée. Prenons par exemple le ressenti porté en quelqu'un depuis plusieurs mois de se dire « j'aimerais bien accéder à une formation, trouver de quoi améliorer mes compétences dans un certain domaine, mais sans très bien savoir sous quelle forme. » Le mental donne à penser à différentes possibilités, mais rien ne vient vraiment orienter d'une façon tangible, qui fasse envie, un choix. Il se trouve que, admettons, dans la semaine dernière, cette personne reçoit dans sa boîte aux lettres une invitation de la part de la mairie distribuée à tout le monde pour participer à un vin d'honneur pour une inauguration. Cette personne ne se sent pas particulièrement touchée, met de côté ce papier sans y prêter beaucoup d'intérêt. Et puis, son mental vient rapidement faire écho en disant qu'il y a probablement aussi bien d'autres priorités. Et puis, voilà, c'est laissé de côté. Il s'avère qu'en s'affairant à d'autres tâches, son regard, quelques jours plus tard, vient à se poser à nouveau sur ce papier laissé de côté. Et dans cet instant-là, il y a un ressenti, une impulsion qui incite cette personne à vouloir y aller. C'est très furtif. Cette personne vient d'accueillir là l'idée. Soit elle va la prendre en compte et l'écouter, soit elle va rester dans la planification antérieurement établie par son mental et donc, ce que je dirais, écraser l'idée. Nous voyons par cet exemple que c'est lorsque nous sommes, je dirais, sans pensée, sans raisonnement, dans un certain vide, que l'idée peut se frayer un passage pour nous toucher. Nous venons là, par cet exemple, d'illustrer la nature profonde de la créativité. Nous venons de repérer sa manifestation. Abordons maintenant le second volet, maintenant que nous avons vu comment se présente la créativité. Quelle est la transformation qu'elle opère en nous? Qu'entendons-nous par ce mot transformation? C'est-à-dire ce changement de forme et qui va rejoindre l'approche présente dans chaque vidéo, nommée un autre regard. C'est donc par le troisième degré que nous allons entrer dans cet autre regard. Le troisième degré consiste à valider l'idée que nous avons reconnue, c'est-à-dire lui octroyer la première place, sans laisser le mental s'infiltrer et nous détourner. Dans le style, on verra bien si je ne suis pas trop fatigué, si je peux me libérer. Lorsque nous entrons dans ces formes de pensée, nous dénigrons l'idée accueillie et nous laissons place au mental dominant et à sa programmation. Cette énergie du mental, à laquelle appartiennent nos pensées, notre raisonnement, l'intellect, correspond en nous à la nature de l'énergie masculine. Nous voyons donc
à la fois la simplicité, mais aussi l'exigence de l'introduction de cet autre regard. Il réside d'une façon simple dans l'éveil en conscience de préserver l'idée accueillie, c'est-à-dire l'énergie féminine en nous pour lui octroyer la première place, sans qu'elle soit destituée par les pensées et le raisonnement de l'énergie masculine. Cet éveil en conscience est simple d'un point de vue de la compréhension, mais il porte dans son principe une véritable inversion de nos priorités habituelles. En effet, qui va volontiers retenir comme prioritaire un furtif ressenti? Le plus souvent, c'est ce qui est prévu et que notre mental nous présente d'une façon rationnelle qui constitue nos priorités. Poursuivons avec notre exemple. Nous avons donc tenu compte de ce léger ressenti d'envie d'aller au vin d'honneur. Je passe donc du second degré où l'idée est repérée, de vouloir y aller, au troisième degré de mon affirmation intérieure. Je l'intègre dans mon emploi du temps. Tel jour à telle heure, je me rendrai au vin d'honneur. Nous abordons à présent le quatrième degré, qui va donc être la matérialisation, c'est-à-dire je me libère et prépare ma présence pour tel jour, telle heure. Là, ce sont vraiment les énergies masculines d'organisation au plan matériel qui sont à leur juste place et qui consistent à mettre en œuvre les orientations accueillies par l'énergie féminine, qui, elle, se manifeste en intuition, en perception diverses, mais souvent assez légères. Nous arrivons donc, dans la suite de notre exemple, à notre présence dans ce vin d'honneur. Au bout d'un certain temps de présence, nous entendons une personne qui échange avec une autre avec beaucoup d'enthousiasme sur le domaine de formation qui revêt notre intérêt. En s'approchant, à la vue de l'attention que nous portons à cet échange, une ouverture se présente qui nous permet de nous joindre à cet échange, de témoigner de notre intérêt pour le sujet dont il est question et de trouver là la présence de la personne qui fait vibrer notre cœur, qui peut nous donner des indications exactement en adéquation avec notre envie. C'est-à-dire que nous sommes passés d'un ressenti plus ou moins sourd, étouffé en nous, d'une envie qui durait depuis plusieurs mois, à quelque chose de vibrant, à quelque chose qui là devient tangible par l'expérience partagée avec cette personne. C'est ainsi que l'accueil de l'idée, sa reconnaissance, sa validation nous conduit à l'idéal de ce qui pouvait être espéré et que le mental ne pouvait pas nous permettre d'atteindre rationnellement. Nous voyons comment ce processus nous engage vers la transformation des énergies en nous. Bien sûr, dans le contexte de cette vidéo, le rapport de cause à effet peut sembler assez évident, mais bien voir que dans le quotidien, entre un document reçu ou une information que nous pouvons capter comme ça d'une façon fortuite
et le vœu qui nous anime, il n'y a pas d'une façon intellectuelle un rapport de cause à effet qui s'établit avec autant d'évidence. C'est ainsi que accorder la première place à l'énergie féminine du ressenti demande une petite affirmation intérieure. Nous abordons là maintenant un petit peu le pourquoi accorder une telle importance au processus créatif. Nous percevons par le premier degré, par son point de départ dans les dispositions intérieures d'accueil, que le processus créatif centre l'humain en son cœur. Cet espace privilégié de réceptivité et ainsi rétablit sa haute et puissante mission de communication avec le tout. Notre cœur, microcosme, et l'univers macrocosme dialoguent, l'un miroir de l'autre. Ils sont en communication constante, mais à laquelle nous nous ouvrons le plus souvent uniquement de façon ponctuelle. Nous percevons donc ici que l'idée est le message parfait offert par l'univers à nos besoins. Peu à peu, lorsque nous devenons, avec les expériences multipliées, plus familiers, plus conscients et plus confiants, dans ce dialogue, nous finissons par établir et porter d'une façon ouverte, concrète, nos demandes, nos souhaits à l'univers. Nous sentons là que nous entrons dans la résonance de co-création. Donc, qu'entendons-nous par cette transformation? Quel est ce changement de forme formateur? C'est que le processus créatif à l'œuvre opère en nous un retour à l'ordre originel. Comment cela s'opère? Avec la juste place retrouvée, c'est-à-dire le cœur dans son aptitude d'accueil de l'idée, qui revient à dire l'énergie féminine en l'humain occupe la première place, ce qui existe très rarement dans notre quotidien, ce qui est notre premier degré abordé, et ensuite reconnaître et valider l'idée, second et troisième degré, correspond là à l'inversion du fonctionnement habituel. C'est-à-dire que nous accréditons l'irrationnel, l'idée accueillie. Pourquoi j'irai à ce vin d'honneur? Qu'est-ce que j'irai y faire? Et nous plaçons cet irrationnel en gouvernail de notre vie. Cet irrationnel étant la guidance universelle. C'est ainsi parvenir à conduire progressivement notre mental dans la place exclusive du quatrième degré, c'est-à-dire la matérialisation. Il n'est pas toujours si simple de faire face à l'assaut des pensées, du mental, de l'intellect qui vient avec un raisonnement rivé à nos expériences passées, à nos appréhensions. Mais peu à peu, l'expérience nous nourrit avec une confiance grandissante pour que nous devenions pleinement des êtres humains équilibrés, c'est-à-dire avec un cœur en émission-réception
avec la guidance universelle, lui, le cœur prenant les décisions, et la raison, le mental, organisant la matière selon les orientations reçues par l'énergie féminine dans notre cœur. C'est ainsi que par cet ordre rétabli avec l'univers, nos œuvres produites deviennent harmonisées et harmonieuses, source de joie et d'épanouissement. Nous pouvons donc ainsi donner une forme de conclusion à ce processus de transformation. C'est qu'en favorisant en conscience les situations créatives dans notre quotidien, ceci revient à nous ouvrir à ce dialogue avec l'univers, c'est-à-dire avec le vaste réseau vibratoire du vivant, dans toutes les situations de notre vie, les petites de notre quotidien, comme nos plus grands projets. Voici ce qui était à l'ordre du jour de cette nouvelle vidéo. Abordons maintenant la mise en pratique invitée pour chacun de nous, appelée l'infime petit défi, dans lequel nous allons pouvoir rechercher, certainement facilement, parce que la créativité s'invite en permanence dans notre quotidien, repérer un ressenti, une idée, une impression, c'est-à-dire une énergie féminine que nous sommes parvenus à retenir et qui par la suite s'est avérée source de satisfaction. Ainsi, par nos petits exemples fédérés, nous fortifions ces changements en nous et bien entendu extérieurement à nous. Nous entrons ainsi dans une participation effective au changement salutaire tant souhaité. C'est dans la joie prochaine de nous retrouver dans ces échanges que je vous souhaite de très belles expériences en vous disant à bientôt dans une nouvelle vidéo.